Donc, le professeur Constantinides nous a adressé un texte ce matin que je vais vous lire et qui est un texte philosophique sur douleur et souffrance. On parlait de la différence entre les deux tout à l'heure. Un vieux réflexe dualiste nous fait encore distinguer nettement douleur et souffrance, la douleur étant censée n'être que physique et la souffrance se cantonner au psychique. Mais toute douleur importante ne s'accompagne-t-elle pas de souffrance morale? C'est la question qu'on pose. Quant au mal-être psychique, laisse-t-il jamais indemne le corps? Même si les disciplines médicales très différentes les prennent en charge séparément, la frontière entre les deux est loin d'être étanche. Disons-le d'emblée, ce n'est que par commodité et par obsession taxinomique que l'on met la douleur d'un côté et la souffrance de l'autre, la présence simultanée des deux étant bien difficile à gérer. Le chirurgien orthopédiste est aussi embarrassé par le vague à l'âme de son patient que le psychiatre par une douleur récurrente au genou du sien, qu'il peut difficilement interpréter comme une somatisation d'un trouble psychique. Séparer aussi méthodiquement douleur et souffrance font un bel exemple intriqué, c'est oublier que le père du dualisme occidental lui-même, Descartes, ne distinguait le corps de l'âme qu'en théorie, reconnaissant bien volontiers leur union en pratique. La difficulté consistait en réalité pour lui à expliquer comment l'immatériel communiquait avec le matériel. Il avait pour cela élaboré la fameuse hypothèse de la glande pinéale. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Descartes pensait que la glande pinéale, c'était le siège de l'âme, en fait. Il essayait de trouver où était l'âme. Alors, mais peut-être que ce trait d'union entre corps et esprit que Descartes recherchait n'est autre que la douleur, finalement. L'expérience à la fois très personnelle et universelle de la douleur nous rappelle en effet que nous avons un corps, car nous avons tendance à l'oublier quand il fonctionne sans accroc, et que ce corps n'est pas invulnérable. Tout ce qui blesse, plus que superficiellement, peut en ce sens avoir des répercussions psychiques, sorte d'écho différé de la première atteinte à l'intégrité physique de la brèche initiale. Comme l'a montré le philosophe et médecin Georges Canguilhem, on ne souffre pas seulement de la maladie, mais aussi du fait d'être malade. À la douleur physique vient rapidement se greffer une souffrance morale qui découle de la découverte brutale de sa vulnérabilité. Sans même parler de la souffrance sociale qu'entraîne l'isolement forcé, le malade étant contraint de se mettre en retrait et de renoncer à toutes ses activités habituelles pour un temps indéterminé, en nous obligeant à nous rétracter, la douleur physique devient aussi cause de souffrance. Si en plus de la douleur dure se chronicise, la souffrance s'installe parallèlement de manière durable. Les Grecs ont parfaitement illustré cette boucle de rétroaction douleur-souffrance à travers la figure tragique de Philoctète, l'archer de Troie et incidemment premier malade chronique de l'histoire, enfin premier malade chronique référencé de l'histoire. On sait que Philoctète avait une plaie ouverte au pied et qu'elle dégageait une odeur insoutenable. Ses compagnons décidèrent tout simplement de l'abandonner sur une île déserte, Lemnos. Il y vécut 10 ans, ressassant, on l'imagine aisément, cette ignoble trahison. À la constante douleur physique s'ajoutaient ainsi les affres de l'isolement et le sentiment d'inutilité de celui qui avait jusque-là de grandes responsabilités. L'histoire finit bien puisqu'on aura à nouveau besoin de lui et de ses flèches, mais cette mise à la retraite d'office qu'il a subie montre bien comment une douleur simple mais tenace peut évoluer en souffrance globale, ce que les Anglais appellent global pain. Douleur et souffrance sont donc indiscernables et il serait bien téméraire de tracer une ligne de démarcation nette et ou de déterminer, dans tous les cas avec précision, un ordre de succession. Il s'agit bien plutôt de deux tonalités proches, de deux aspects de la même réalité, peut-être même interchangeables.
L'insistance de la psychanalyse sur les troubles psychosomatiques en ce sens est discutable parce qu'unilatérale. On peut tout aussi bien et peut-être plus légitimement encore parler de troubles somato-psychiques. Les neurosciences ont amplement montré ces dernières années que des troubles considérés jusque-là comme exclusivement psychiques avaient aussi une assise biologique. Et comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? La souffrance dite morale ne s'exprime-t-elle pas simultanément dans le corps par ce manque manifeste d'assurance vitale dont parle Canguilhem? On ne souffre pas seulement de la maladie, mais aussi d'être malade. Pour reprendre une image audacieuse de Leibniz, corps et âme interagissent comme un miroir, l'un reflétant aussitôt ce qu'éprouve l'autre sans préséance ni influence directe. Même sans être insupportable, une douleur vive ne peut être longtemps ignorée. Après avoir inquiété, ébranlé même, elle finit par miner la volonté pour faire perdre toute confiance en soi-même et son corps. Les états d'âme sont en ce sens des états du corps aussi. Les fameuses séquelles psychiques consécutives à un traumatisme s'accompagnent forcément d'un dérèglement du corps tout entier. Le corps n'oublie rien, et cette mémoire latente s'active à notre insu, non seulement lorsqu'une vieille douleur longtemps oubliée se réveille, mais aussi lorsqu'un trauma ancien trouve un écho dans la réalité présente. Le traumatisme, en ce sens, comme on a pu le dire, est la répétition amplifiée du trauma initial. Cette mémoire du corps est aussi prospective. Un migraineux anticipera par exemple la souffrance à venir parce qu'il en a déjà fait plusieurs fois l'amère expérience. Comment empêcher en effet un cancéreux de penser à la mort au moment de l'annonce, même si on s'empresse de le rassurer sur ses chances de rémission? Comment ne pas repenser aussitôt aux anciennes épreuves surmontées quand une vieille douleur décide de se réinviter dans votre vie? Il est alors difficile de faire calmement la part des choses et de reconnaître que cette fois, la douleur est nettement moins grande. L'inquiétude ressentie est à la mesure des mauvais souvenirs qui remontent à la surface. Douleur et souffrance sont donc indissociables, comme les deux faces d'une même pièce. Soigner l'un sans tenir compte de l'autre, c'est prendre le risque de créer un déséquilibre qui peut conduire, dans certains cas, à une chronicisation de la douleur, comme le montre David Le Breton dans Tenir douleur chronique et réinventons le soi. Loin de l'idéal affiché d'une prise en charge globale de la personne, l'approche dualiste persistante de certains médecins les conduit en effet à passer à côté de la demande formulée par le patient douloureux d'un soulagement à la fois physique et psychique. Il faudrait peut-être renouer avec le monisme d'Hippocrate qui expliquait tout, y compris les troubles dits psychiques, la mélancolie par exemple, par une altération du corps. Mais il s'agissait dans son cas d'un corps dynamique aux capacités propres à soutenir et non le corps anatomique divisible à l'infini comme la médecine techniciste le fait aujourd'hui. Voilà, je voulais vous lire ce texte du professeur Constant Dinès qui a une réflexion un peu différente, hein, vous l'avez vu, que nous sur la différence entre douleur et souffrance. Lui, il trouve que finalement, la frontière n'est pas si évidente que ça.